Et bah bonjour et bienvenue sur le DCU autour d'un café. Faut savoir que la dernière fois Scotty s'est trompé, il a dit le DCEU, alors qu'en fait c'est le DCU tout simplement, il s'est compliqué la vie. Donc de James Gunn, et aujourd'hui on va vous parler de la première saison de Peacemaker. Exactement. Et du coup, pour revenir sur ce qu'a dit Blandine, oui, je me suis trompé sur le DCUE, mais Blandine ne m'a pas rattrapé non plus, donc techniquement, elle s'est aussi trompée dessus. Bah, parce que je sais qu'il connaît, et du coup j'ai cru qu'il avait raison. Alors, en fait, le DCUE, c'est le. En fait, c'est celui d'avant. l'Extended Universe, ouais, c'est celui d'avant. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais ça dans le crâne. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas. Et je me suis renseigné effectivement sur internet, donc désolé à tous les auditeurs qui ont écouté le premier épisode, quand tu se dire, mais ils connaissent rien, c'est pas DCUE, c'est DCU. Et voilà, il vous a menti. Oui, parce que je suis un menteur, après tout, je suis un homme, donc logique. Exactement. C'est normal. Normal. Donc effectivement, comme Blandine a dit, on va parler de la série Peacemaker, et plus précisément uniquement de la saison 1 de Peacemaker. Donc saison 1 qui est sortie bien avant que la Warner propose à James Gunn de récupérer le DCU, donc, qui a été canonisé par la suite. Ouais, mais grâce au film le Superman. scénario est quand même de James Gunn. Oui, le scénario est de James Gunn, la réal est de James Gunn, pour la plupart des épisodes. Ouais, pas tous. Parce qu'il y en a certains, j'ai noté, on vous le dira, mais certains épisodes qui sont réalisés par d'autres réalisateurs, qui sont aussi déjantés que James Gunn derrière. Parce que j'ai regardé la filmographie, et ils ont fait des films de malades. Genre en mode, tu vois, les parodies de films genre 300, machin et tout là, Ouais. les films débiles, bah c'est des réalisateurs de films comme ça, tu vois. Ok. Donc tu sens pourquoi la série, elle est déjantée, Ok. et qu'on comprend qu'elle est déjantée. Donc... la... Donc la saison 1 de Pacemaker est sortie en 2022. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Là au moment où on tourne, on est en 2026, donc elle est sortie il y a 4 ans. Et le Suicide Squad, c'était quoi? C'était 2021? 2021, donc un an avant. Eh ben. Donc alors ça, je me suis pas renseigné, mais peut-être que la série a été tournée directement après ou même pendant. Non, quoique. Suicide Squad a été tourné pendant le Covid, donc non. Ouais, bah ouais. Oublie ce que j'ai dit. Voilà, donc... pour le résumé de la série, est-ce que tu veux le faire? Je le fais. Vas-y. Allez, donc grosso modo, on retrouve Peacemaker, Christopher Smith, donc juste après les événements de Suicide Squad, donc allez voir le premier épisode du podcast, vous allez comprendre, ou si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film de James Gunn. Donc on le retrouve à l'hôpital, donc juste après les événements, en fait il comprend qu'il peut sortir, donc il sort de l'hôpital, c'est assez marrant, hein, que le début, mais on en reparlera. Il comprend qu'il est libre surtout. C'est ça, qu'il est plus en prison en fait. Il comprend qu'il est libre, du coup c'est assez rigolo. Et en gros, il se fait recruter par, encore une fois, alors c'est pas directement Amanda Waller, mais c'est en gros sa fille Adebayo qui va le recruter avec notamment... alors j'ai noté le nom du monsieur, mais je m'en souviens plus. Ouais, merde, merci. Clémence. Clémence Merde. Clemson. Pardon, je suis dyslexique. Moi aussi, donc c'est super. Donc voilà, donc ils vont recruter Peacemaker pour essayer de sauver le monde face à une invasion extraterrestre qu'on appellera Butterfly dans la série. Les papillons. Les petits papillons. Et bah du coup, je propose qu'on passe tout de suite à l'avis. Et maintenant, c'est le moment de donner son avis. Est-ce que tu veux commencer? Alors l'avis, alors d'abord on va faire l'avis de manière générale de toute la saison. Et après, on va faire épisode par épisode, ou en tout cas les épisodes qu'on a surtout kiffé quoi. Voilà, vu qu'on a pris quelques notes chacun de notre côté sur certains épisodes, je propose que c'était cool de pouvoir en parler, vu que là c'est une série, c'est pas le même format qu'un film, donc on est sur 8 épisodes. Donc est-ce que tu veux commencer pour l'avis général? Vas-y si tu veux, je pense que j'aurais moins de choses à dire que toi. Moi j'adore cette série, notamment cette première saison, je la trouve incroyable. Comme d'habitude, il y a beaucoup de... ce que j'ai dit la dernière fois, c'est haut en couleur et c'est beaucoup acté sur les musiques aussi, les trucs de James Gunn, et j'adore ça. J'ai trouvé qu'elle était super bien rythmée, et par contre le générique de cette première saison est juste incroyable. Oui, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà, et après il y a beaucoup de refs à l'univers d'ici en général, du coup c'est hyper cool. Et ce qui est très drôle aussi, et que j'ai remarqué notamment parce que hier j'ai regardé aussi Les Gardiens de la Galaxie, c'est qu'en fait il aime trop prendre des personnages pas trop connus, mais des personnages qui sont, on va dire, plutôt sérieux, un peu des gros durs, tu vois. Et en fait, il les tourne en dérision. Oui, oui, c'est vrai.
Oui. C'est très drôle. Bah, les Gardiens de la Galaxie, Drax. Hein. Bah voilà, exactement. Complètement Drax. Mais là, dans Peacemaker, Peacemaker. Bah ouais. Finalement. Même Judas Master. Judas Master Judo Master. Judo Master, merci. Judas, c'est pas la même chose. Le mec, Judas Master, c'est le mec qui a trahi Jésus. Non, mais... Mais ouais, autre chose à dire ou pas? non, c'est bon. Bah moi je suis globalement comme Blandine, hein, j'ai kiffé la saison 1, elle a été vraiment trop cool, c'est du James Gunn pur, c'est vraiment, c'est de l'autodérision à fond, et c'est assumé, et c'est ça qui est bien Oui. aussi, c'est que c'est assumé, genre en gros il n'y a pas de retrait, c'est pas un peu retenu, c'est vachement cool, et effectivement j'avais noté comme Blandine, le générique, mais le générique, Trop bien. il est tellement bien, et c'est marrant parce que je kiffe plus le générique de la première saison que de la deuxième saison. Alors que c'est globalement la même chose, c'est la même musique et tout, mais... Non, c'est pas la même musique. C'est pas la même musique. C'est pas la même musique. Ah bon? Ouais, la musique de la deuxième saison, elle est plus Love to Love que... Ah, je m'en souvenais plus, tu vois. Ouais. Ok. Bon bah, du coup, c'était peut-être pour ça que je préfère Ouais. le générique de la première saison. Trop cool. Et d'ailleurs, en plus des premiers épisodes, au final, ça nous montre tous les personnages de la série. Mais oui. Et du coup, t'es en mode, oh, mais c'est qui lui? Mais Mais pourquoi lui, il fait 1m20 et il est tout vert? C'est Judas Master. Judas Master. Et du coup, c'est cool, je trouve ça trop bien. Mais oui. Ça fonctionne trop bien. Mais sinon, la série, de manière générale, les 8 épisodes, franchement, Ouais, trop je crois- cool. Il je n'y a crois pas de que moment c'est de creux. un des rares génériques que je ne passe pas. Oui, c'est vrai, moi aussi, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai pas passé. C'est vrai, je crois que je l'ai passé 0 fois. Même la première fois où je l'ai vu, même en re-regardant la saison Ouais. 1, j'aurais pu passer pour gagner du temps, mais non, je l'ai pas passé. Parce qu'elle est vraiment cool. Mais la série est vachement cool, de manière générale. Dans sa globalité, il n'y a pas de creux. Vraiment, chaque épisode apporte un truc en plus. Donc, franchement, top. Alors, on risque de faire des comparaisons avec la saison 2, même si on parle pas de la saison 2. Aujourd'hui, il y aura un podcast sur la saison 2 de Peacemaker. On risque de faire de la comparaison, donc désolé en avance, ça peut spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2. Voilà. Bah voilà, grosso modo pour la vie générale. Hein. Bah ouais. Ouais, nickel. Hein. Et bah écoute, moi j'ai noté des trucs par rapport au premier épisode. Que tu as noté des trucs par rapport au premier épisode ou pas? Je vais te dire ça dans un instant. Et bah du coup, on commence. Enfin, du coup, je commence, pardon. Je dis on parce qu'on est Tu plusieurs dans vois ma ce que j'ai tête. noté? Vas-y. Épisode 1. La suite directe de Suicide Squad. Ah oui, pour le coup, oui. C'est Bah oui, l'épisode 1 démarre où il sort de l'hôpital. Il sort de l'hôpital. Et genre, il est en mode quelqu'un va m'arrêter, machin et tout. Et là, il parle avec le. Je sais pas, c'est un concierge. C'est le concierge, ouais. Les 10 premières minutes. Mais là, le dialogue, la conversation. Mais tu sais direct dans quoi tu tombes en Et fait. c'est exactement ça. Tu sais direct dans quoi tu tombes. Et là, il est en train de dire que Aquaman, il baisse des poissons. Non, J'étais mais- là. Je m'en souvenais plus. J'étais mort de rire devant Mais l'épisode. surtout que à la fin, dans le dernier épisode, quand t'as la Justice League qui arrive, Oui. il lui dit oh tais-toi toi, tu baisses des poissons. Et il y a Flash qui dit. Bah, c'est vrai en même temps. Hein. Bah oui. Écoute, c'est très très drôle. Ce que je notais aussi de marrant, donc j'ai mis l'intro cool des personnages. Effectivement, donc là t'as tous les personnages que t'as revus dans Suicide Squad, mais qui sont réintroduits dans l'épisode 1 de Peacemaker, donc une bonne introduction, donc qui vont être, complétés au fur et à mesure de la saison. J'ai marqué quand il baise la meuf là, qui est la Butterfly, Ouais. et il crie liberté. Oh Donc mon Dieu. j'étais mort de rire. Mais non mais en fait, ça fonctionne avec le personnage, c'est Oui, hyper ça- débile, mais ça fonctionne fonctionne avec le tellement personnage. avec Peacemaker. Et pour le coup, j'ai quand même noté un petit truc qui m'a c'est pas que ça m'a embêté, mais j'ai trouvé ça un peu facile, Mhm. mais genre un peu facile au niveau du scénario. Genre en gros, on le recrute, on lui dit écoute, projet Butterfly, et quoi, la première meuf qui baise, c'est quoi? Une Butterfly. J'ai trouvé ça un tout petit peu trop facile au Oui. niveau du scénario, mais c'est ok. Genre en gros, si tu débranches un petit peu ton cerveau, tu vas pas ça trop loin, Bah, genre ouais. ok, bon bah voilà, Moi ça c'est m'a pas comme ça. dérangé, surtout qu'elle le regardait dans le bar, tu vois, genre... Bah je me suis fait la même réflexion, et en fait je me suis dit, est-ce que c'était prémédité et on n'aura très certainement jamais la réponse, Oui. tu vois. Mais voilà, je trouve ça un tout petit peu plus facile, mais sinon la scène de bagarre entre Peacemaker et la meuf, justement, c'est extraordinaire. Incroyable. John Cena qui se fait bully par une meuf qui doit faire 50 kilos tout mouillé. Mhm. Franchement, c'est génial. Réalisé par du James Gunn où il traverse les murs, Mais franchement. ouais. C'est trop bien. Puis les plans sont stylés Mais aussi oui. quand on les suit dans l'appartement là. Mais c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et quand elle explose en spaghetti là. Oh, Vraiment, cet épisode 1, quand tu le regardes, t'es vraiment en mode ok, je sais dans quoi j'ai mis les pieds. Il y aura du gore. On va voir des nichons. Il va y avoir des gros mots à tout va. Il y a de la couleur. C'est du déjanté. Tu sais très bien dans quoi tu rentres. Et pour le coup,
tous les épisodes vont continuer dans cette lancée-là, tu vois. Mhm. C'est pas genre en mode uniquement le premier épisode pour faire l'épisode pilote, tu vois. Mm. Comme beaucoup de séries où dès le premier épisode ils te mettent un truc de fou et après c'est un peu nul. Genre Daredevil Born Again saison 2, tu vois. Mais là c'est vraiment genre le pilote était trop cool et la suite suit en fait. Ouais. Ça redescend pas. C'est toujours sur le même niveau. Certains épisodes qui vont être un tout petit peu plus au-dessus, mais sinon c'est globalement sur le même, Ouais. sur le même niveau. T'as des trucs à dire sur l'épisode 1 ? Non. Bah écoute, l'épisode 2, c'est la suite directe de l'épisode 1, bah, genre directement, boum, direct, où il y a les flics qui arrivent, Peacemaker qui court à travers l'appartement pour essayer d'échapper à travers les Et en appartements. plus, il prend le temps de piquer des vinyles. C'est ça, je suis mort de rire, et à chaque fois il les fait tomber, il les ramasse. Mais oui. T'es là en mode, mais. Et en fait, c'est là où on voit que Peacemaker n'a pas la même notion du danger que les gens normaux, tu vois. On s'en bat les couilles. Parce que le mec s'en bat les steaks. Et quand il kidnappe le couple là, avec la meuf qui veut le baiser, et lui il est en mode ah, ok, ouais. Et au final, qui va baiser. Bah oui. Je sais plus dans quel épisode, mais il va la baiser par la suite. Il me semble, ouais. Mais c'est très très drôle. La scène de poursuite, très cool. Voilà, globalement, cet épisode là, j'ai noté ça. Bah moi ce que j'ai noté du coup sur cet épisode, quand on dit qu'il y a des petites références à plein de choses, et bah, Ouais. notamment on a une petite référence sur les voitures de police. Il y a écrit Charlton County. Et en gros, c'est ce que je disais la dernière fois quand on parlait de Suicide Squad, c'est que le personnage du Peacemaker, avant d'appartenir à DC, il appartenait à une maison d'édition qui s'appelait Charlton Comics, et du coup c'est une petite rêve que je trouve mignonne. Blandine en plus me l'avait dit, et j'avais carrément zappé, et elle me l'a redit. Et effectivement, c'est très stylé qu'il y a cette ref là. Mhm. Après, James Gunn, c'est un professionnel pour mettre des easter Mais eggs. ouais. Et d'ailleurs, tu noterais que dans cet épisode-là, il y a une figurine du lapin qu'on retrouve sur le t-shirt de Rick Flag dans Suicide Squad. Est-ce que c'est bon pour toi? Et qu'on revoit encore une fois dans le t-shirt dans la saison 2 de Peacemaker de Rick Flag. Dans l'autre univers, là, celui qui sort avec Harcourt. Voilà pour l'épisode 2. D'autres choses à dire? Bah non, je crois pas. Bah écoute, on enchaîne. L'épisode 3, c'était l'épisode où ils vont faire leur première attaque sur les Butterfly. Aïe aïe aïe. Avec la famille papa ours, maman ours, fille oursonne et fille ourson là. Cet épisode-là, il était génial. Oui. Moi, j'ai kiffé. Et du coup, alors, j'ai bien aimé et en même temps, ça m'a un peu dérangé. Après, je connais pas vraiment le personnage dans les comics, mais par rapport à Peacemaker, quand tu vois ce qu'il est capable de faire dans Suicide Squad, tout faire pour avoir la paix, et que, alors attention, ce que je vais dire, évidemment, ça va être bizarre, tu vas voir, mais pourquoi ça te dérange de tuer un enfant si c'est pour la paix, tu vois, en sachant qu'il sait que c'est des butterflies à l'intérieur. Et en fait, je trouve que ça colle pas avec le personnage qui est prêt à tout, parce qu'il le dit en fait dans Suicide Squad. Il le dit dans l'épisode 1 qu'il est prêt à tuer femmes, enfants, pour la paix, tu vois. Et là, je sais pas. Bah après aussi, ce qu'on voit justement dans la série, c'est qu'il y a une évolution du personnage. Oui. Et notamment le fait d'avoir tué Rick Flag, tu vois, on voit que ça l'a un peu choqué. Et je pense qu'il a un peu un combat avec lui-même. Et Oui. je pense que c'est pour ça que ça le gêne aussi. Oui, aussi, oui. Mais du coup, je sais pas, moi, enfin, c'est pas que ça m'a Moi, dérangé, j'ai- mais j'étais en mode, ah, ok, bon. Après, ça J'avoue, rajoute ça m'a du... pas... Bah, ça rajoute des couleurs au personnage, après c'est très bien, tu vois, au contraire. Et pour ce qui est bien du coup, c'est que c'est assumé. C'est ce qu'on a dit plus tôt. C'est-à-dire que ça, après on continue comme ça dans la série, on continue sur le fait que Peacemaker il va réfléchir un peu plus à ce qu'il fait, à ce qu'il va faire, notamment quand il va tuer son père, tu vois. Il avait pas le choix, mais il s'en veut, il sait que c'était pas la solution. Enfin, et oui, il y a une vraie construction de personnage derrière. C'est pas fait juste en mode parce que c'est Oui, des c'est enfants, ça. ils le tuent pas. Donc il y a un vrai Et en truc plus, qui est tu fait. vois que premier épisode, c'est un gros con, et tu vois qu'à la fin, c'est un moins gros con. Même s'il reste quand même un gros con. Parce que Oui. dans la saison 2, c'est toujours un gros con. Oui. Un peu moins. Premier épisode de la saison 2 où c'est énergie chez lui là. Sur 2 épisodes en plus. Sur 2 épisodes, c'est une putain d'orgie. Dans cet épisode là, on a l'introduction de notre fameux Judas Master. Ouais. Notre fameux Judo Master. Qui est donc. Alors je sais plus, je crois que c'est le garde du corps ou un truc comme ça. C'est le non garde du corps de la famille de je sais plus, il est sénateur Moi, je crois ou qu'il quelque est chose. sénateur, ouais. C'est Goff. Oui, voilà. Son prénom c'est Goff. Du coup, on a l'introduction de Judo Master. Ouais. Très cool. Vraiment stylé. Le mec, il tabasse Peacemaker et Vigilante tranquille et est en mode. Ok, bon Puis bah, à plus ça côté- te présente pas. Il mange ses Cheetos. Oui, tout le temps, non-stop. On le retrouve continuellement dans toute la série, dans chaque épisode où on le voit. Il a toujours cette Cheetos avec lui. C'est très drôle.
Et aussi, ce qu'on voit dans l'épisode, j'avais mis pour Adebayo, donc qui est la fille de Oui. Amanda Waller. Donc, on ne sait pas encore à ce moment-là dans la série. On ne Du sait coup, pas encore. À ce moment-là, me non. Je souviens crois qu'on le plus sait quand- à l'avant-dernier épisode, une connerie comme ça. Non, on le sait avant. Ah bon? Ah ouais. Non, quand je dis on, pardon. Ah, tu parles Nous, de on sait personnage. les personnages dans la série, pardon. Oui, Les personnages dans la série le savent pas encore, mais c'est vrai que nous, on le sait, je crois. Oui. Mais je crois qu'on sait dès le premier épisode. Hein. un truc comme ça, ouais. Un ou deux. Ouais, un ou deux, ouais. Il me semble. Peut-être un. Et du coup, on voit un peu plus de développement sur le personnage d'Adebayo, sur le fait qu'elle a du mal à tuer les gens. Voilà. Ouais. Je trouvais Bah, ça en cool. fait, c'est pas une chose. Ah non, oui, non, À la c'est base, pas... elle a une. Je crois, elle a genre une clinique vétérinaire ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et on voit aussi son développement avec sa meuf, avec sa fiancée, Mm. du coup. Avec sa femme. Sa femme, oui, pardon, sa femme, elle est mariée. Effectivement, donc développement qu'on va retrouver. Alors, au bout d'un moment, c'est un peu oublié au cours de la saison, mais qu'on reverra bien dans la saison 2, Oui. notamment. Mais je trouvais ça pas mal, un petit peu ce parallèle sur Adebayo et sur sa vie perso, quoi. Mm. Sur les impacts que ça peut avoir. Donc voilà, par rapport à l'épisode 3, ce que j'ai noté, est-ce que toi, t'as des trucs à dire? Non, je crois que j'en ai rien noté à l'épisode 3. Ok. Donc les 3 premiers épisodes, ils ont bien été réalisés par James Gunn. Et là, on arrive sur le 4e épisode qui a été réalisé par Jody Hill, qui a réalisé un film qui s'appelle The Foot Fist Way. Donc, c'est un film totalement déjanté Mhm. sur des pieds tueurs de gens. Oula, Ça te va? ça me va. Voilà. Tu vois le truc? Oui. Tu vois le film genre le pneu qui tue des gens? T'as jamais vu ça? Non. T'as jamais vu ce film-là? Jamais. Un pneu qui roule et en fait il fait que tuer des gens. Non. Bah c'est un film genre dans ce délire là, c'est un truc vraiment genre hyper débile. Voilà. Et donc bref, du coup c'est Jody Hill qui a réalisé cet épisode là. Et moi pour le coup j'ai rien noté de cet épisode là. Toi par contre je crois que t'as noté des trucs. J'ai noté un truc parce qu'à un moment, quand Chris il va chez son père, dans la télé. Mhm. Dans la télé, waouh! Non, mais genre, il y a un truc qui passe à la télé, genre c'est les news, et ça parle d'un gorille qui a été enlevé, et sur le moment, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est Grodd? Sauf qu'après, on apprend par la suite que du coup, c'est Charlie, enfin, c'est un autre gorille, quoi. Oui l'épisode avec où c'est Economos qui fume le Qui gorille là. fume- Ouais. Je savais plus c'était dans quel épisode, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, quand j'avais regardé, je m'en suis souvenu, quand j'avais regardé la première saison pour la première fois, j'ai cru que c'était aussi Gorilla Grodd. Ah ouais. Ça aurait été tellement stylé. Ça aurait été hyper stylé. Après, c'est stylé quand même de remettre un gorille, même si c'est pas Grodd, tu vois, parce que tu te dis, waouh, c'est stylé quand même. Oui, c'est très cool. C'est très cool. Autre chose à dire par rapport à l'épisode 4? Non. L'épisode 5, j'ai mis qu'il a été réalisé par Rosemary Rodriguez, Ok. qui a fait un film qui s'appelle Hail Mary, qui est un film par contre là très sérieux sur le fait que alors reconversion, je sais pas, mais j'ai regardé un peu le synopsis, j'ai pas regardé le film, mais le synopsis en gros c'est une dame qui se reconvertit en Asie. D'accord, super. Voilà, mais c'est très sérieux. C'est sympa. C'est un film vraiment décalé par rapport à Peacemaker, mais pour le coup, voilà, je trouvais que c'était sympa de pouvoir le mettre. Moi j'ai rien noté sur l'épisode 5. Toi t'as noté des trucs? C'est l'épisode 5? Ouais. Ah oui, on y est. Ah bah c'est l'épisode 5 du coup, Avec le ils se gorille. battent dans l'usine et du coup on Oui. apprend que le gorille il s'appelle Charlie, qui travaille pour les Butterfly. Et une petite ref aussi qui est sympa, qui reprennent dans l'épisode d'après, Oui. quand Adebayo du coup allait chez Smith, et bah pour poser son petit journal, et bah sur un des murs, tu vois, c'est pas dit, mais juste tu vois, t'as une page de journal où tu vois que c'est Peacemaker qui arrête Kidman. Voilà, et du coup dans l'épisode 6, Peacemaker il est à l'école, il raconte des choses à des gamins, et il raconte toute sa bagarre avec Kidman. Voilà. Et d'ailleurs, personnage qu'on revoit dans la série Harley Quinn. Dans la série Harley Quinn, et il y a une série Et Kidman. qui a eu un spin-off, effectivement. Qui n'a pas fonctionné, qui a été annulé. Mais pourtant très rigolote. Mais j'ai je pas sais pas si tu regardé l'as encore regardé. le spin-off. C'était très cool pourtant. Effectivement, c'est très flat. Ok, bah écoute, passons à l'épisode 6, qui du coup a été repris dans les mains de James Gunn. Voilà. Et pour le coup, je ne sais plus ce qui se passe dans cet épisode-là. Qu'est-ce qui se Bah, passe? au début, du coup, il est à l'école, il raconte la bagarre. ce Ah que oui, je c'est viens de ça, dire. oui. Mais j'avoue, après, je ne sais plus. Bah je crois que cet épisode-là, il était un peu plus creux. Je crois qu'il y avait rien de fou. Parce que après, en fait, je crois que ça a amené vers l'enfance de Peacemaker. Et du coup, on arrive à l'épisode 7. Qui du coup, là, on apprend la mort de son frère. Ah, Comment son frère est mort. Et en fait, on apprend que c'est effectivement Peacemaker qui l'a tué sans faire exprès. Parce qu'il a été poussé par son père, le White Dragon, à le Oui. tuer. trop de bagarre. Dans l'épisode 7. Et du coup, l'épisode 7 qui a été réalisé par Brad Anderson. Qui a fait le film The Machinist. Je connais pas. Tu connais pas, c'est un très bon film que je te conseille Super. à regarder. Et du coup, on passe à l'épisode 8, qui est donc l'épisode final. Et donc, explosion, la vache, t'es en mode, mais what the fuck, comment ça peut être possible qu'on retrouve ça sous la grange?
très cool avec tous les papillons, notamment d'ailleurs on en a pas parlé, mais les flics Les qui flics. sont contaminés par des butterflies. Ça, justement, cool. je crois que c'est dans le 7 qui se passe ça. Ah, ou dans le 6, je sais plus, 6 ou 7. Je crois que c'est dans le 7 justement où les papillons. Et les flics, Merde, les mecs de la prison là, comment. Les Ceux prisonniers qui sont en prison. Ouais, Les prisonniers ça. Ouais, ce truc-là, oui. Merci. Et d'ailleurs, bah, en parlant de la flic, tu vois la flic asiatique. Oui. Tu sais quand elle essaie de sourire. Oui. J'étais mort de... Mais Et après elle tous. dit, à chaque fois je dois me réhabituer Oui. pour sourire dans un nouveau corps. Et t'es en mode, mais... Et c'est là où du coup on voit les jeux d'acteurs. Mais ouais. Pour le coup de chacun, même les seconds rôles pour les flics. Oui. Au final, on voit la différence de jeu d'acteur et c'est vachement cool. Et C'est pas mis à part. T'as la scène juste après que les flics se soient fait du coup posséder entre guillemets par les papillons. Avec les prisonniers et tout, et quand tout le monde y marche et qu'ils sont tous là avec leur sourire bizarre, Oui. ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper, mais c'est là où tu vois vraiment le fait que les butterflies ils sont là depuis un moment et c'est très cool. Le fait que ça colonise, je sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais en gros ils vont effectivement invader, j'allais dire. Invader. Waouh. L'invasion. Oui. Voilà, t'as compris. Il y a une invasion de butterfly, mais j'ai pas le verbe. Envahir. Merci. Envahir. Et du coup, dans cet épisode final. Pardon. Pas de soucis. Du coup, dans cet épisode final, j'ai bien aimé, je m'en souvenais plus d'ailleurs. Tu sais, quand la flic, elle parle à Peacemaker et qu'elle lui explique pourquoi ils sont Je là, m'en souvenais plus. machin non plus. et tout. Et en fait, en regardant l'épisode, parce que du coup, je l'ai redécouvert, Mhm. et je me suis dit, mais est-ce qu'au final, ils sont gentils ou non? Et je pense que c'est ce que James Gunn a voulu faire passer dans cet épisode-là, en mode genre les butterflies sont venus, mais ils avaient pas le choix de venir, machin. Et je me suis dit, en fait, je me souvenais plus si Peacemaker les suivait ou pas, et si c'était Adebayo qui détruisait la vache. C'est bien Adebayo qui détruit la vache quand il met casque torpille. Alors, contre sa volonté à elle. C'est hilarant. C'est hilarant. Donc ça, je me souvenais bien, mais du coup, je me souvenais plus que Peacemaker disait non. Et du coup, ça m'a permis de revoir un petit peu du personnage de Peacemaker, tu vois. Mm. Sur le fait qu'il doute de lui, le fait qu'il voulait la paix, et il joue sur ça, tu vois. Mm. Et je trouve ça pas mal. Et du coup, à la fin de l'épisode, on a une grosse référence, bon, plus qu'une grosse d'ailleurs, on a carrément une apparition Ah ouais. de la Justice League, Et ouais. sans Batman. Sans Batman, c'est Je vrai. l'ai noté, Oui. j'ai dit sans Batman, et je suis en mode mais... On a Aquaman, Flash, Wonder Woman et Superman. Ouais. Et on a seulement 2 des acteurs, des vrais Oui, acteurs qui sont on là. a Flash Ouais, et, qui est bah, joué et, par... et Aquaman. je sais plus qui. Un connard, je crois. Oui, Ezra quelque chose. Ezra Miller, merci. Et Aquaman, c'est Jason Momoa. Ouais. Effectivement, il n'y a que eux qui ont des paroles, et du coup, t'en parlais effectivement au début sur le fait qu'ils disent j'en ai marre qu'ils disent que, que je baisse des poissons, et Flash lui dit mais tu baisses des poissons. Tu fais l'amour aux Et poissons. juste pour parler vite fait, du coup, dans le récap de la saison 2, il a totalement changé cette scène Mhm. et il a mis du coup la nouvelle, le gang de justice, parce que c'est pas la Justice League, c'est Oui. le gang. Oui, avec Al Hawk Jordan. Girl. C'est pas Guy Gardner. Guy Gardner. Guy Gardner, Hawk Girl, Hawk Girl et. et le mec là, celui qui est trop fort là, avec les robots partout là. Mister Terrifique. Merci. Oh là là. Tellement bon personnage en plus ce mec. Et l'acteur est Ouais. fantastique. Ok, t'as autre chose à te dire sur les épisodes ou pas? Eh ben non. Eh bah, j'ai rajouté un petit truc. Ouais, C'est une vas-y. petite surprise pour toi. J'ai un petit quiz. Tu vois, alors c'est pas un petit quiz. Enfin, techniquement si. Ouais. Mais en fait, avec Blandine et d'autres de nos amis, on fait un podcast sur le MCU. Et donc vu qu'on est plusieurs, il y a une partie où je fais un quiz, où il y a des questions. Et faire un quiz où je pose des questions uniquement à Blandine, si elle n'a pas la réponse, bon, bah, du coup c'est moins divertissant, c'est moins rigolo. Mais je me suis dit quand même que Blandine avait quand même le droit à une petite question Ouais. par rapport au quiz. Alors c'est pas une question directement sur la série. Mhm. Je me suis un peu renouvelé. J'ai fait un petit truc en plus, qui d'ailleurs sera rajouté dans le podcast du MCU. Ok. J'ai pris un avis sur Allociné. Oula. Ok. J'ai pris un avis. Je vais te lire l'avis. Oh putain. Et à toi de me dire, le mec, il avait mis combien d'étoiles sur 5 par rapport à l'avis que je vais te donner. Oh wow. Attention, il peut y avoir des pièges. Ok. Donc, l'avis a été donné par Spider Cineman. Ok. Bon, déjà, on sait que le mec est de l'autre côté du périphérique. Ouais, déjà il y a un problème. Alors, attention. Je lis. Toujours aussi déjanté, mais désormais dans plusieurs dimensions. Cette rencontre de doublés est suffisamment originale pour nous tenir sur tous ces épisodes et cette première saison. Il faut juste supporter l'humour potache et à ses limites.
combien d'étoiles sur 5 il a mis Spider Cinnamon? 3. C'est exactement ça. Oh, Bien joué. 3 étoiles. Exactement. J'ai récupéré du coup ce petit avis sur Allociné. Je me suis dit ça allait être marrant de mettre Ouais, ça. c'est rigolo en vrai. Voilà. J'en ai récupéré 2 d'ailleurs pour le podcast du MCU. Eh bah parfait. Et là, pour le coup, il y a vraiment des avis, c'est hilarant. C'est hilarant. Eh ben écoutez, je propose qu'on passe au personnage Ouais, par ordre alphabétique. ouais. Alors peut-être que j'ai loupé des personnages, mais normalement non. Donc normalement, en premier personnage, on a Normalement, non plus. Adebayo. Adebayo. Alors, De prénom, Léota. Léota. Actrice, Danielle Brooks. J'adore cette actrice. Qu'on retrouve dans Orange is the New Black, qui a d'ailleurs été connue dans Orange is the New Oui, Black. Et dans le film Minecraft aussi. Oui, et franchement, actrice extraordinaire. Ouais, Moi, je j'adore. la kiffe. Elle joue trop bien, elle est trop belle. Enfin, il y a tout qui est Mais trop ouais. bien. Franchement, trop cool. Puis elle est drôle. Puis elle est Drôle. Oui, elle est drôle, oui. Et sans exagérer. Mais ouais. C'est vachement cool. Qu'est-ce que tu as à dire sur Adebayo? Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est la fille de Waller. Mhm. Et il faut savoir qu'elle n'existe pas dans les comics. On sait qu'elle a des enfants, mais on les a jamais découverts, on sait pas qui c'est. Ah ouais? Voilà, ouais, Putain, je viens de m'apprendre un truc. C'est un truc de malade. Je Bah savais voilà. pas du tout. pardon. Bah non, au contraire, trop bien, c'est génial. C'est trop cool, je savais même pas qu'elle existait pas dans les comics, c'est trop cool. Bah voilà, et en gros, du coup, dans la série, bah, c'est une petite nana qui, dans un sens, n'a rien à faire là. Voilà, c'est juste sa mère, elle lui dit, bah j'ai du taf pour toi, et comme elle a pas le choix qu'elle est en deuil, bah elle accepte. Oh, ok. Mais elle a un développement de personnage que je trouve est plutôt bien. Oui, Et oh, notamment une amitié qui se développe avec Peacemaker, oui. qui est hyper stylée. Qui d'ailleurs sera continué à développer Ouais. dans Mais en fait, elle lui apprend saison la 2. vie. Mais oui, et c'est trop bien, Mais ouais. c'est trop bien. Elle est là sans le juger, alors qu'elle pourrait, parce que c'est Bah, un connard carrément. fini, tu vois. Et en fait, c'est là où tu vois, c'est une vraie amie, tu vois. Après, il y a une vraie amitié qui se crée. D'ailleurs, ça me fait penser, dans un des épisodes, ils prennent Harcourt, elle prend une photo, Oui, et après, elle l'envoie à tout le monde. oui. Et là, tu vois, ils ont créé leur amitié, Ouais. c'est trop mignon, c'est trop cool, tu vois. Ça crée un vrai truc. Mais du coup, l'actrice, ouais, incroyable, elle joue J'adore. super bien. Il y a un vrai développement. Et comme je disais un peu plus tôt, effectivement, pour te compléter, avec la relation avec sa femme Mm. est cool aussi. Le fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle a rien à voir avec le milieu Mais des ouais. criminels, opérations secrètes, machin. Et elle doit gérer ça, plus sa femme. Mais en fait, elle doit ramener de l'argent. Mais elle fait ça pour sa mère. Enfin, c'est vachement cool. Il y a un vrai développement autour de ça. Et c'est cool. Bah ouais. Bah voilà, moi ce que j'avais à dire. Bah moi aussi. Nickel. Ensuite, moi j'ai mis un personnage, alors c'est pas vraiment un personnage, j'ai mis Églooné. C'est un personnage. Pour le coup, Aigli. j'ai rien fait sur lui. J'ai même pas cherché s'il existait ou pas. J'ai donc, fait mon focus sur Églooné, que Bah, je on ferai saura. après. On saura tout à l'heure. On le saura tout à l'heure. Du coup, Églooné, bah moi je trouve ça cool dans Il la est saison trop 1. mignon. je Il est l'aime trop bien, l'aigle, franchement. Qui fait des câlins, genre. Mais oui, un aigle qui fait des câlins. Mais ouais. Ce serait trop bien. Si mes chats pouvaient me faire des câlins comme ça, Oh. je kifferais. C'est génial. Et pour le coup, je me suis fait la réflexion. Bon, après, c'était parce que j'ai vu la saison 2 aussi. Il est un peu moins présent dans la saison 1, Églooné, Ah bon? que dans la saison 2. Ouais, dans la saison 2, il est quasiment là dans chaque épisode. Mais après, c'est parce que dans la saison 2 aussi, il y a un délire où justement il faut arrêter Peacemaker, et pour arrêter Peacemaker, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va Oui. engager un chasseur d'aigle. Oui, c'est Donc vrai. je pense que c'est pour ça Ouais. que. Qui est d'ailleurs joué par Michael Rooker, Ok. qu'on retrouve dans tous les projets de James Gunn. D'ailleurs. Ah ouais? Tu sais, dans C'était Suicide le Squad, c'est le savant. mec qui jette les balles, là, le savant. Oui. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est un truc de Peacemaker. James Gunn, il réemploie à chaque fois les mêmes, Mais c'est trop bien, en vrai. les mêmes acteurs. Bah oui, c'est trop cool. Mais Ça crée une famille. Ouais, bah on en parlera après d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis Clemson Murns. Ah, moi j'ai pas mis tout de suite, mais on peut en T'as parler. mis qui avant? J'ai mis Economos. En fait, j'ai fait les noms de famille. A, B, C, D, E. Ah oui, bah. Mais vas-y, on peut faire Murn. De toute façon, j'ai mis Economo juste après. Bah donc, ouais. donc, monsieur Clemson Murns est joué par. Alors, j'ai peur d'écorcher son prénom. C'est Chuck Woody Luigi. Ok. C'est un prénom assez difficile. Mais pour le coup, l'acteur, trop cool. bien. Je trouve qu'il joue trop bien. Bah ouais, Et en revoyant la série, moi je m'en souvenais qu'il avait un papillon dans le crâne. moi aussi. Je me souvenais plus à quel moment ils allaient le découvrir. C'est exactement ça. Et pour le coup, en regardant l'épisode, et en fait, je me suis reposé la question, je me suis dit, est-ce qu'il est déjà contaminé par un butterfly ou est-ce qu'il va se faire contaminer dans un autre épisode, tu vois? Ouais. Et ça m'a permis de revoir ça, et c'est là où on voit que la série, elle était vraiment bien ficelée et que l'acteur jouait très bien, tu vois. C'est trop cool. Et de mémoire, c'est Adebayo qui découvre Ouais. avec le casque Avec de le casque Rayon X. Peacemaker, ouais. Et donc franchement cool. Toi, t'as Ouais, quelque chose à trop dire sur ce stylé. monsieur? Non, moi j'adore ce monsieur, il est trop cool. Voilà, c'était un ancien mercenaire du coup, et je pense que c'est quand il a été possédé par le papillon qu'il s'est dit je vais faire le bien maintenant. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, Voilà. c'est vrai d'ailleurs. Il le raconte un petit peu dans l'épisode. Oui, bah je au crois que c'est dans début. l'épisode
Au début, Il non, me c'est semble pas que vrai. c'était au début. Peut-être que je me trompe. Hein. Où il dit quoi? Par rapport à ses émotions? Non, pas c'est. Oui, si, c'est Bah, ça. c'est l'épisode 2 ou 3. Ouais, je crois Je que crois que c'est c'est ça. épisode 3, c'est au moment où ils vont tuer la famille, quand il parle avec, avec Economos, il met les caméras. C'est ça. Et il dit, regarde, il lui dit, vous ressentez pas d'émotion? Et il dit, non, jamais. Et après, il dit, ah si, j'ai ressenti du stress ou je sais pas quoi. Et après, Economos, il dit, t'as ressenti de la colère par contre. Voilà, et Murn, du coup, n'existe pas dans les comics. Moi, je ne savais pas non plus. Bah, tu vas voir, c'est 50-50, hein, 50-50, les personnages. Bon, bah écoute, pourquoi pas, en vrai, c'est cool. Ok, ensuite, bah du coup, Economos. Economos. Donc, il est joué par Steve Hadji. Ouais. Voilà. Petit truc dont on n'a pas parlé la dernière fois sur Steve Hadji. Il fait le doublage physique de Nanoe sur The Suicide Squad. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? J'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop stylé. Mais Genre non. le mec il joue 2 fois dans le film. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de Il fou. fait le doublage physique, donc c'est-à-dire Ouais. c'est lui qui avait les capteurs et tout. Ouais, Mais pourquoi ils ont pas gardé sa voix? Pourquoi ils ont pris Sylvester Stallone alors pour King Shark? je sais pas. Bon, c'était parce qu'il fallait un acteur connu pour C'est possible, ouais. le faire venir. Mais trop cool, je savais pas, c'est trop bien. Ouais, hyper Je savais pas stylé. du tout. On le voit apparaître pour la première fois dans le Suicide Squad numéro 1 de 1987. Ah, donc c'est un personnage qui existe. C'est un personnage qui existe, c'est un expert en informatique, dans la série en tout cas, et dans les comics, en fait, c'est le directeur de Belle Rêve. La Mais non. prison. Et ouais, Mais trop stylé. voilà, de fou. Et du Trop coup, bien. j'ai trouvé ça trop stylé quand j'ai appris ça, parce que à la fin de Peacemaker de la première saison, tu vois qu'il va travailler... Il va travailler à Belle Rêve. Exactement. Ah. Alors pourtant dans la saison 2, c'est pas le directeur de Belle Rêve. Mais pas du tout. C'est dommage. Franchement, ils auraient pu. Ouais, c'est dommage. Mais franchement, même, c'est il cool travaille aussi que ça Qui est dans change. la prison dans la saison 2? Non, si, il continue. Si. Alors, non, je crois qu'il travaille plus dans la prison, mais par contre, il continue de travailler pour, Oui. pour l'Argus. Oui. Bon, Parce y a pas de qu'il choix, est de en toute façon. mode est-ce que je dois trahir Peacemaker ou non, tu vois. Mais pour le coup, l'acteur trop cool et le personnage trop cool. Trop drôle. Franchement, il est là. Enfin, la même chose que dans Suicide Squad, même un peu plus. Franchement, c'est top. Chaque interaction qu'il a avec les personnages, ça vaut le coup. C'est pas quelque chose qui est mis pour être mis. Il y a un vrai truc derrière, quoi. Donc voilà, autre chose à dire Non. Et bah, on va passer ensuite à Harcourt. Harcourt. Je pense. Alors, elle est jouée par Jennifer Holland, Qui est la femme de James Gunn. qui est la femme de James Gunn, et James Gunn doit avoir des gros problèmes mentaux pour laisser Jennifer Holland dans les bras de Peacemaker. Il doit avoir, Tu as je dit pense. ça la dernière fois aussi. Oui, je pense que je l'ai dit, mais le mec, je te promets, soit il est amoureux de John Cena en secret, soit il a un possible, fantasme, il c'est de a voir sa souhaité femme. son anniversaire. Bah, c'est de voir sa femme se faire soulever par John Cena. Cherche pas. Il veut se prendre il veut se prendre un You Can See Me en visage, je sais pas. Mais vas-y, je te laisse parler de Harcourt. Je sens que t'as vais envie. faire un petit focus après tranquillement, mais ce que je voulais dire c'était que justement le fait que ce soit sa femme. Bon, ils sont mariés depuis récemment, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, et en fait il y a eu beaucoup de débats des fans en disant ouais mais il met sa femme dans la série, blablabla, blablabla, c'est du népotisme, blablabla. Ok, mais il met sa femme, mais il met aussi tous les acteurs qu'il connaît, il met son frère, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait il remet toujours les mêmes. Oui. Donc même si c'était juste sa pote, bah, Mais- ça reviendra au même. Mais tu sais pourquoi ils ont cassé les couilles pour elle? Parce que c'est une femme. Ah ouais, alors, Parce c'est qu'ils disent super rien bien. alors que le frère de James Gunn apparaît dans l'entièreté Mais de ouais. tous ses films. Mais tous Par ses contre, films. là, je l'ai pas vu. était Non, dedans. il est pas dans Il la, est il est pas dans dedans, la c'est série. Et j'ai essayé de chercher aussi, c'est un peu le caméo Stanley d'ici, Ouais, tu bah vois. ouais. Sean Gunn, est-ce qu'il va être là ou pas? Mais ouais, parce que les gens, c'est des connards. Bah parce que ouais. c'est une femme et voilà, ils veulent casser les couilles. Alors en plus, qu'elle est trop stylée, elle joue super bien, Elle joue bien. Elle est incroyable, bref. ça marche. Genre, il y a un vrai développement pour le personnage. Je l'aime, Jennifer Holland, épouse-moi. Trop tard, elle est épousée à James Gunn. Ouais, Mais avec chier. un peu de chance, tu peux peut-être t'en sortir vu que James Gunn a des kinks un peu bizarres par rapport à John C'est Cena vrai. et sa femme. Peut-être qu'il kifferait aussi que tu la soulèves. C'est vrai. C'est possible. Bah du coup, je propose qu'on dise rien de plus, vu que tu vas faire un focus sur Ouais. elle après. Nickel. Allez. Et bah ensuite, on passe à Peacemaker, Peacemaker, qui est donc joué par John Cena. John Cena. Et bah, franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Comme dans Suicide Squad, là, il y a un vrai développement de personnage. On en a déjà parlé avant. Encore mieux. Mieux. Bah, un vrai développement en fait, comme tu l'as dit. Drôle. Ouais. Et franchement, il joue bien. Enfin, John Cena joue vraiment bien pour ce genre de rôle. Pour ce genre de rôle. Je pense que le On en rôle a parlé été dans Suicide créé Squad, en mais- fonction de lui. Enfin, je sais pas, il y a un. Ah mais oui, bien sûr que ça a été adapté, c'est sûr, parce que... Alors, moi, j'ai pas lu... bah, je crois même que j'en ai pas lu du tout. Des comics où il y a Pacemaker à l'intérieur. Toi, je pense que oui. J'en ai même pas, je crois pas en vrai. Même pas. Parce que moi, je crois, je veux pas trop m'avancer, Alors- mais dans les comics, il est beaucoup plus sérieux. Pour moi, il est. Mais c'est ce que je te disais sur le fait de James Gunn, il prend des personnages qui sont hyper sérieux, hyper durs, machin, puis il tourne en dérision. Ouais. Et ça marche. Ça marche de fou. Et c'est trop bien.
et avec le fait qu'il est prêt à tout pour faire la paix et tout machin, enfin c'est hilarant quoi, enfin Ouais. toutes les réflexions qu'il a, comme par exemple quand, ça m'a fait marrer, quand un des baillots a fait voir les photos, et d'un coup il y a une photo de Oh, chatte et mon c'est la chatte de Dieu. sa femme, et lui il est en mode, il est mort de rire, et il dit ah tu broutes du minou machin. Ah ouais, non mais. Mais genre un le mec vrai s'arrête connard, jamais. c'est un vrai connard, mais c'est hilarant. C'est hilarant mais genre sans être méchant envers la communauté, tu vois. Oui, Je sais pas comment expliquer, tu vois. oui, Le sujet en lui-même est pas bien de se moquer de ça, mais ça marche avec le personnage. oui. Qui après, du coup, derrière dira mais non, je suis allié. Parce Ouais. qu'en fait, il est con. Il est En fait, juste trop il est bête. juste très con en fait. Il a aucun tact, il sait pas dire les choses correctement, et voilà, juste qu'il est très con. Mais pour revenir vite fait sur les comics, Oui. Dans le Absolute Superman, numéro 1, Oui. même dans l'univers Absolute, la police, c'est Oui. des peacemakers. Oui, je l'avais Et- dit dans Suicide Squad. Bah voilà. Et dans le Absolute Superman, on a le nom d'un peacemaker. Bah c'est Christopher Smith. Voilà, exactement. C'est génial. Pour l'instant, j'ai pas lu le 2, donc je sais pas où il va en venir. Ok. Mais pour l'instant, Superman veut lui refaire le portrait. Ok. Voilà. Bon, après, j'ai pas lu le Absolute Superman, mais j'ai l'impression que le Superman est un peu plus vénère dans Absolute Ah, Superman. il rigole pas. Ok. Ok. Il aime pas trop rire. Il n'aime pas trop rigoler. Non. Autre chose à dire sur Peacemaker? Non. Bah écoute, par la suite, ce sera Vigilante, Vigilante. qui est joué par Freddy Stroma. Ok. Voilà. Que je n'avais jamais vu dans d'autres films ou séries, mais Ouais, non. c'est bon de savoir. Moi non plus. Est-ce que tu as kiffé le personnage? Ouais. Franchement, moi c'est l'un des personnages préférés après Peacemaker, c'est génial. Moi il fait marrer, c'est hilarant. Mais c'est pareil, personnage hyper sérieux qu'il tourne en dérision. Enfin, même- Ah oui, il même est hyper délire. sérieux aussi dans les Ah comics. ouais. Bah franchement, Ah, ça, il rigole pas. ça marche trop. Moi je trouve que ça marche trop bien dans la série. Ça marche Et en super plus bien. qu'il soit hyper pote avec Peacemaker. Mais surtout, c'est qu'il enfin, il est très pote et surtout, il se croit vraiment très très pote. Tu vois. Oui, alors qu'il l'est pas. Et au départ, Peacemaker il est en mode mais genre je te connais pas, ouais, genre t'es c'est qui, qui, tu vois. Et ce sera au fur et à mesure de la saison, même dans la saison 2, où là il y aura un peu plus d'attachement entre les Oui. deux. Donc c'est vachement cool. Et franchement, enfin, il est hyper débile. C'est comme Peacemaker, ils sont hyper débiles, hyper marrants. Mm. Et par contre, ils savent casser des gueules. Ouais. Et ça, franchement, Ah le ouais, décalage, c'est génial. C'est trop cool. Mhm. Trop chose à dire? Non. Et ben, on passe ensuite à White Dragon. Non, moi j'ai mis White Dragon, c'est le père de Peacemaker du coup. Oui. Je sais plus, j'ai plus son place. Oggy Smith. Oggy Smith, merci. Ah bah oui, du coup, ça aurait dû être le premier. Désolé, j'ai pris son nom de méchant. Non, Donc- y a pas de souci, j'ai mis White Dragon aussi, mais j'ai rajouté que après parce que j'avais oublié de l'écrire. Donc, le personnage est joué par Robert Patrick. Ok. Voilà, donc pour le coup, Un connard de Un- première. un vrai connard. Et pour le coup, si c'est un vrai connard, ça veut dire que l'acteur joue très bien. L'acteur joue très très bien. C'est un putain de nazi, Ah ouais. homophobe, raciste, la totale. Ah ouais. Le voisin que tu veux pas avoir. Ah ouais, mais clairement, c'est même pas, c'est le mec que tu veux même pas connaître du Ah tout oui, dans non, ta non, vie. Non, 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 non. C'est et franchement trop cool. Et pour le coup, alors après réflexion, en fait, en ayant vu la saison 2, il est plus développé dans la saison 2 Oui. de Peacemaker. Alors on vous spoile pas. Alors du coup, on vient de spoiler en disant ça, Bah ouais. mais bon, désolé. Bah, on spoil, non? Bon, attention, oui, ça spoil, hein. Mais effectivement, en fait, on le voit dans une autre dimension. Oui, parce que du coup, dans la première saison, il meurt. Oui. Peacemaker le tue. Mhm. Et on le voit dans les dimensions, vas-y. Et on va dans la dimension X. C'est ça, la dimension X. Je me souviens plus. C'est ça, c'est la dimension Ok. X, c'est la dimension où les nazis ont gagné. Ah ouais. Et c'est le seul qui n'est pas nazi dans la saison 2. Ah bon? Oui. J'avais pas compris ça T'as- comme ça. mais si, il est gentil. Il est gentil. Enfin, il est gentil. Il est gentil, entre guillemets, quoi. En fait, il est super-héros pour les nazis, mais il est beaucoup moins dur que sa version à lui dans la saison 1. Ah. Et c'est le seul qui est pas nazi. Mais tu sais, dans la saison 2, on en reparlera, mais pour ceux qui ont vu la saison 2, je pense que vous voyez la scène. Quand il reparle, on apprend qu'il est gentil et qu'il va parler avec Peacemaker. Et qu'il lui dit écoute, je comprends, tu viens d'une autre dimension, je vais t'aider, machin. Mhm. Et Vigilante, il arrive, il lui met une balle dans la tête. Tu t'en souviens ou pas? Il le fume alors qu'il Ah était ouais. hyper gentil. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un meilleur développement du personnage dans la saison 2. Oui. Voilà, dans la saison 1, un petit peu. Tu le vois dans Bah, la prison. En gros, c'est. Ouais, c'est pour rajouter, je pense, un. Je pense que c'est pour rajouter un espèce de caractère à Peacemaker et en faire un méchant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Faire son ennemi, je sais pas trop. Je sais pas si c'est très clair. C'est Son pas clair. némésis. Son némésis, ouais. Son némésis intérieur, avec le fait que ce soit ça qui le bloque. Mhm. Et que du coup, derrière, le fait qu'il tue son propre père aura un impact dans la saison 2. Mhm. Qu'on voit pas tout de suite dans la saison 1. On le voit tout de suite immédiatement quand il le tue qu'il s'en veut.
Et l'épisode d'après, boum, c'est switché, tu vois. C'est Oui. un peu dommage. Mais on revoit bien dans la saison 2 par la suite. C'est plutôt cool ça. Ah oui, et ce que je voulais dire par rapport à ça, Oui. c'est que l'original, le White Dragon, et bah, c'est un gars qui s'appelle Daniel Ducanon. Et en fait, c'est un ennemi de Hawkman. Ok, c'est pas du tout. C'est le père de Peacemaker? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de père de Peacemaker. Ah, il n'y a pas de père de. Il n'y a pas de papa. Augie Smith n'existe pas Il est venu. dans les comics. Augie Smith? Augie Smith. Ah, oui, son nom. Ouais. Ok. Ah, donc c'est vraiment, c'était rajouté pour la Ça a été série. rajouté. Donc c'est Bah, ce que je franchement, te c'est des disais, trucs qui c'est un marchent, peu 50-50, genre t'as Adebayo, le père de Peacemaker, et Murn qui n'existe pas, et les autres existent. Bon, écoute, bon, en vrai, ça marche. Moi, ça me Ça dérange marche pas. très bien, bah oui. Donc, trop cool. Ok. Est-ce qu'il y avait un autre personnage? Je crois qu'on a fait les Je principaux. crois Hein. qu'on a tout fait. Mais nickel, je n'ai loupé personne. Yes! Non, parce que dans le précédent podcast, j'avais loupé un personnage, je crois. T'avais loupé qui Je sais plus, je crois que j'avais loupé. Non, c'est moi qui avais loupé Weasel. Ah oui, c'est toi qui avais loupé. Ah Wiggler. bah non, c'est pas moi. Oui, Weasel, Weasel. la belette. La belette qui est jouée par Sean Gunn. Bah voilà. Ah! Mais c'était dans Suicide Squad du coup. Et d'ailleurs, Sean Gunn, on voit. Enfin, je sais pas si t'en souviens, mais il joue deux personnages dans Suicide Squad. Ouais. Il joue Weasel et il joue. Le monsieur des calendriers. Calendarman, ouais, dans les deux univers Eh, Batman. t'as vu Ouais. Bonne mémoire. Ok. Eh ben, écoute, je propose qu'on passe au petit focus. Au petit focus. Tu commences? Vas-y, si tu veux. Eh ben, vas-y. Si tu veux. Si, ouais. Alors. Je veux pas. Dans un premier temps, du coup, j'ai fait un petit focus très rapide sur Vigilante. Ok. Donc, qui est Adrian Chase, qu'on voit pour la première fois dans les New Teen Titans numéro 23 de 1982. Il fait partie des Titans? Non. Ah non, ok. Donc il apparaît en tant que méchant? Non. Ok. Non, il Pardon. apparaît en tant qu'un procureur. D'accord. Genre le mec, il a 40 ans, il a une famille, des gamins, une femme, c'est un procureur. D'accord. Et donc c'est pour ça que je te dis hyper sérieux en fait. Ah oui, il n'y a rien à voir avec le Hyper personnage sérieux. qu'on a. Voilà, c'est Une ça. vingtaine d'années à tout casser, voilà, on va dire. Exactement. 25-26 Et ans. en fait, il aide les titans du coup à résoudre leurs affaires. Et du coup, en D'accord. fait, sa famille se fait assassiner par un gangster. Ok, Voilà. sympa. Et après, c'est comme ça qu'il devient méchant? Enfin, qu'il devient méchant. Il devient pas Il est pas méchant, mais c'est un anti-héros, il devient quoi. un justicier. Ah oui, j'ai. Ok. Voilà. Et il y a plusieurs personnages dans l'univers d'ici qui sont passés par ce rôle-là. Ok. Après, honnêtement, je les connais pas, c'est pas des trucs qui sont publiés aujourd'hui. Mhm. Donc voilà. Donc ça, Ok. c'était le petit focus très rapide sur Vigilante que je trouvais intéressant de rajouter. Bah ouais, sympa, Et carrément. est-ce que j'enchaîne sur Bah, vas-y, sur enchaîne, Harcourt Allez, Harcourt, alors. Emilia Harcourt. Je me souvenais même plus de son prénom. Je crois qu'on l'entend genre une ou deux fois grand max Je dans la crois qu'on série. l'entend pas dans la première Bah, tu saison, vois, je bah, crois c'est- qu'on le découvre dans la deuxième. C'est tellement possible. Donc, qui apparaît très récemment dans le Suicide Squad numéro 2 de 2016. Ah oui, donc il y a 10 ans. Voilà. Ok. Et en gros, c'est pas un personnage principal de la saison, de la série de comics. l'univers en fait. Ouais. C'est une agente, déjà elle est russe, Ok. elle est russo-américaine, genre la meuf. Donc pas du tout hardcore. Hein. Pas du tout à qu'on a dans la série en tout cas. Elle est envoyée du coup par la NSA pour travailler avec l'Argus et surveiller la Suicide Squad et Amanda Waller. Ok. Et Ah, donc elle est en mode espion dans l'Argus. c'est ça. Ah, stylé. Et donc un peu comme dans la série qu'elle nous explique à un moment, depuis son plus jeune âge, bah, on lui a mis des armes à feu dans les Ah oui. mains et L'interaction, c'était quoi? C'était C'est un ça. Glock. Et Peacemaker qui lui dit: Ah, ça c'est pas un pistolet pour une petite fille. Hein. Frère, tu donnes pas de pistolet tout court à une petite fille en fait. Mais c'est marrant. Voilà, et en vrai ça m'a beaucoup fait penser quand même à Black Widow de chez Marvel. Ah, peut-être qu'ils se sont inspirés. Je pense qu'il y a une petite inspiration. Après, tu sais, souvent malheureusement, Marvel et DC, ils Bah ouais, mais se en plus, copient. Hein, bah les- ouais, puis en plus c'est les mêmes. À l'heure actuelle, c'est les scénaristes qui passent de l'un à l'autre tout le temps, donc forcément ils font C'est logique. la Oui. même chose. Puis au bout d'un moment, il y a tellement de personnages que tu peux pas. C'est difficile de créer un nouveau personnage aujourd'hui dans les comics qui C'est sort ça. du lot, quoi. C'est ça. Et donc, faut savoir qu'on est à l'époque à peu près de DC Rebirth. Voilà. Ok. Et Oui, bah oui, oui. Du coup, il oui. se trouve qu'à un moment, Amanda Waller va mourir, elle va être tuée par Deadshot. Et du coup, Chouette. c'est Harcourt qui va reprendre la place en tant que directrice de l'Argus. Et alors ça, c'est très drôle. Parce que il y a un moment où, du coup, Waller, elle ressuscite. Et elle se dit, ouh là là, elle est à ma place, c'est pas normal. Elle envoie, boomerang, tue Harcourt. Et Harcourt meurt. Et après, Harcourt meurt. Et après, Amanda, elle ressuscite Harcourt Pourquoi? grâce au puits de Lazare. Je ne sais pas. Je ne les ai pas lus, mais du coup, ça m'intrigue énormément. Ah bah ouais, Et carrément. Hein. après, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle ferait apparemment partie d'une organisation terroriste qui s'appelle The People.
et je n'ai absolument rien trouvé dessus. D'accord. Donc, Et tout ça, ça se passe dans le comics Peacemaker. Non, Suicide Squad. Pardon, Suicide Squad. Ok. Voilà. Rebirth, du coup. Ouais. Et tu sais que j'en ai en bas. Ah. Alors, quand je dis en bas, pour ceux qui sont dans le podcast, c'est là où il y a tous mes comics. Après le podcast, je vais jeter un petit coup d'œil. Parce que j'en ai des Suicide Squad Rebirth en plus. J'en ai beaucoup en plus, j'avais les kiosques. On regardera. Ok, top. Ok. Et petit aparté, je n'ai jamais regardé ce film, mais elle apparaît dans le film Black Adam. Oui, en scène post-générique. Bah voilà. Pour récupérer. Attends. Je sais Dans pas Black quand, parce que Adam je l'ai pas ou, vu dans Black Adam. Elle apparaît, genre elle doit avoir une apparition de 3 secondes, tu vois, c'est un petit caméo, mais elle apparaît. Je sais qu'elle apparaît en scène post-générique de Shazam 2. Je savais même pas qu'il y avait un 2. Ouais. Oui, non, mais t'es pas obligé de le regarder. Il est pas, Ouais, non, je crois pas, Shazam hein. 1, il était cool, Shazam 2, il est pas fou. Elle apparaît en scène post-générique avec Economos pour recruter Shazam. Mais non. Je te promets. En fait, de base, il y avait un truc qui était fou. Et après, bah, c'est parti en steak. Hein, Warner, ils ont. c'est parti Mais en tu steak. vois, alors pourquoi est-ce que les gens ils boudent sur James Gunn parce qu'il embauche sa femme, alors qu'en vrai, bah elle est dans l'univers depuis avant lui. Ah non, mais Shazam 2 est sorti après. Shazam 2 est sorti après Peacemaker et tout. Hein. Shazam 2, il est sorti en. Ouah, j'ai pas envie de te dire des bêtises. Hein. Il est sorti il y a pas longtemps. Hein. Attends, Ah je vais bon te dire. Il me semble. Hein. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais. Shazam de 2023, La Rage des Dieux, il y a 3 ans. Ah, lui. Voilà. Donc, Épée. ouais, elle réapparaît là. Mais par contre, dans Black Adam, je m'en souviens pas, mais c'est tellement possible. Tu l'avais vu, Black Adam? Mais non, j'ai pas vu. Pour le coup, il est cool. Moi, ça me fait peur. Pourquoi? Bah, ça me fait peur que ce soit nul. Ah, alors oui, pour le coup, il est pas dingue. Et s'il te plaît, il y a Dr. Fate. C'est pas pour ça que ça va être bien. Je te promets que les passages de Dr. Fate, c'est incroyable. C'est incroyable dans le film, incroyable. Il y a Hawkgirl aussi dedans. Pas celle qu'on connaît aujourd'hui, mais une autre Hawkgirl. Il y a Atom Man, celui qui grandit et tout là. Mais non. Si, vraiment, regarde-le. Franchement, il est top. Ok. Alors, au niveau du scénario, ils ont un peu chié sur Black Adam. Mais le film en lui-même est vraiment sympa. Il y avait vraiment. On sentait qu'il y avait vraiment un décalage par rapport aux autres films. Pardon, du coup, on a dérivé. On te laisse Il n'y a finir. pas de problème, j'ai fini, c'était la fin. Et juste, j'étais en train de repenser à autre chose qu'on aurait dû dire dans les personnages. Vas-y, je t'en prie. Petit aparté. Les papillons, les butterflies, Oui. mais ils existent pas. Ils n'existent pas dans les comics. D'accord. C'est une invention de James Gunn. Ok, je me suis posé la question. Qui fonctionne hyper bien. Mais je me suis posé la question et du coup, j'ai voulu. Je suis allée chercher. Ok. Et c'est une pure invention de James Gunn. Bah, trop Et bien, en ça vrai, ils marche. font un peu penser aux étoiles, là, Star Wars le Conquérant, avec ses Oui. petits. Oui, c'est vrai que c'est le même délire. Bah, au final, Ouais. quand je regarde, c'est quasiment la même chose. Bah Hein. ouais. Quasiment la même chose que Suicide Mais Squad. ouais. Hein. Très Ok. sympa. Bon, ouais, cool, c'est une bonne invention qui fonctionne bien. Donc, trop cool. Et bah, moi, du coup, mon focus, je l'ai fait sur Eglouné. Bébou. Tu sauras que. Enfin, tu vas le savoir, Eglouné n'existait pas. Mais je me posais la question. Attention, comment je l'ai dit? N'existait pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à la série. Et la intro de James Gunn a créé le personnage d'Eglouné dans Peacemaker saison 1. Et après, les comics, ils ont fait. Eh, c'est stylé. C'est stylé. Et du coup, il réapparaît dans les comics. Alors, je vais noter. Il apparaît dans le comics DC Saves the Belle Rêve. En gros, c'est Ok. une série de comics où Belle Rêve se fait Je attaquer. connais pas du tout. Eh bah, moi non plus. J'ai appris ça, je me suis renseigné un petit peu. Ça a été scénarisé par Becky Cloonan, qui a notamment fait Gotham Academy. Ok. C'est des comics un peu Urban Kid. Ok. Tu vois. En gros, Belle Rêve se fait attaquer par des méchants et il recrute une petite équipe de super-héros. Et dedans apparaît Egli. Avec carrément un masque avec les couleurs du drapeau américain et tout. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, c'est le numéro 11 qui est sorti en 2022. Ok. Qui est sorti pas longtemps après la saison 1 de Peacemaker. Wow. Tu vois. Donc c'est assez fou. Et du coup, le comics a été aussi écrit par Dan Water, qui a travaillé beaucoup sur Batman et Nightwing. Ok. Voilà. Et donc ils ont aussi travaillé pour DC et Vertigo. Voilà, ce que j'ai noté par rapport à Eglouné. Par la suite, Judas Master. Ça va me rester ça. Judo Master, le petit monsieur tout en vert, est un personnage qui existe dans les comics. Oui. Et il est apparu dans le Special War série numéro 4. Et donc, son vrai nom c'est Adley. 1965. Ah, c'est vrai, j'ai pas mis l'année. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux le répéter du coup? Je peux dire autre chose aussi. Oui, vas-y. 1965. Oui. Et c'est un personnage qui appartenait à Charlton Comics aussi. Et bah, c'est exactement ce que j'allais dire par la Pardon. suite. Mais c'est pas grave, tu l'as dit, c'est rien. Au contraire. Donc, sa véritable identité, c'est Adley Rip
Jagger. Et donc c'est un soldat américain qui a été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est formé aux arts martiaux, notamment le judo, évidemment, vu qu'il s'appelle Judo Master et non Judas Master. Et il va combattre les forces ennemies aux côtés de son jeune partenaire qui s'appelle Tiger. Ok. Voilà. Et donc effectivement, à l'origine, Judo Master n'était pas publié par DC Comics, mais bien par Charlton Comics, avant DC, qui n'acquiert les droits qu'en 1980. En termes de pouvoir, alors il n'a pas de pouvoir. Par contre, il a la maîtrise de tous les arts martiaux. Oui. J'ai oublié de dire un truc sur Vigilante, mais on y reviendra après. On y reviendra après, pas de soucis. Donc il a toutes les techniques sur les arts martiaux, donc il met des raclées à tout le monde. Et à savoir que dans les comics, il n'est pas petit. Il est grand, il fait une taille, alors j'allais dire normale. Qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, mais en gros il fait 1m80 quoi. Il fait à peu près la même taille que Peacemaker. Wow. Il est pas tout petit comme on a vu dans la série. Mais du coup qui marche bien le décalage. Oui, bah comme d'hab. La petite différence, ça marche super bien. Donc voilà, grosso modo ce que j'ai fait sur Judo Master, parce qu'après il n'y a rien de plus. Bah en fait le problème c'est comme il va chercher des personnages qu'on connaît pas spécialement, qui sont pas hyper connus, qui apparaissent dans très peu de choses. Bah du coup t'as pas vraiment de... C'est très dur de trouver des infos. Ouais, c'est ça, t'as pas de quoi récupérer quoi. Déjà j'ai galère à récupérer. Ouais, tu m'étonnes. Des infos. Tu m'étonnes. Oui, du coup le truc que je voulais rajouter par rapport à Vigilante, Oui. et il a des pouvoirs de régénération. Il a des pouvoirs de genre comme... Genre s'il est blessé, bah il peut se guérir. Genre comme Deathstroke. Ouais, si tu veux. Attends, Deathstroke il a ça ou pas? Je sais pas. C'est la copie de Deadpool. Chez DC. Le mec en orange et noir là. Le mercenaire. Je vois qui s'appelle bien. aussi Wade Wilson. Mais non. Si, tu savais pas? Tu savais pas? Mais peut-être que je l'ai su et que j'ai oublié. C'est là où on voit la copie. Alors je sais pas. Alors, parenthèse dans la parenthèse, mais je sais pas qui a copié entre Marvel et DC, mais ils ont le même nom. Wade Wilson. Voilà, si ça peut te... Deathstroke. En train de chercher sur Google du coup. Bah, clairement. En plus, tu le connais ce personnage-là. Mais oui, très bien. Tu le connais. Ori... Il apparaît souvent dans les comics Batman. Batman. Alors, tu retiens New Teen Titan 2, daté de décembre 80. Ok, 80. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Ah, 1980. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en 1980. Bah, New Titan 23 en 82. Ah, Vigilante, il apparu juste après. Ah. Ok, 80. Et on a dit qui? Deadpool. Deadpool, ouais. Deadpool, c'est récent. Je crois que Deadpool, c'est les années 90. J'ai pas que te dire des bêtises, mais... 91. 91, tu vois, j'étais pas loin. The New Mutant. Donc, Marvel a copié DC parce qu'ils portent littéralement le même nom. Ils ont les mêmes capacités. C'est la même chose, ils utilisent des sabres et tout, les deux, c'est un truc de malade. Et bien. Ok, bah du coup, Vigilante a des pouvoirs de régénération, franchement top. En vrai, si tu veux. Bah, j'aurais bien aimé voir ça dans la série. J'aurais bien aimé, mais tu vois qu'il survit quand même, qu'il est régulièrement blessé et qu'il survit quand même assez longtemps. Mais même Peacemaker, hein. Oui, Ils se prennent, et c'est vrai qu'après ils survivent, t'es en mode ok. Ah ouais, non. Genre moi je soulève un meuble, j'ai mal au dos, c'est terminé. Le mec il se prend un coup de couteau dans le ventre, il survit 2 heures après, tu vois. On n'est pas du tout sur le même level. Ok, bah voilà au niveau des focus, hein. Je trouve que c'était intéressant de faire sur les passages qu'on connaissait pas trop. C'était plutôt cool. Ensuite, la question de est-ce que ça va valoir quelque chose pour la suite, cette saison 1 de Peacemaker. On en a partiellement parlé au début du podcast, mais cette saison 1 qui de base n'était pas canon au DCU de James Gunn, le sera par la suite grâce à quel film? Je l'avais dit. En plus tu l'as regardé il y a pas longtemps. Superman. Oui, Superman. On voit Peacemaker lors d'une interview. Oui, c'est vrai. Et c'est là où on apprend que effectivement, du coup Peacemaker est canon. Et du coup, James Gunn dans la saison 2. Surtout dans la saison 2 de Peacemaker où on voit que c'est vraiment canon, je trouve. Ah oui, c'est dans la saison 2 où on apprend que c'est vraiment canon. Oui. Mais les événements de la saison 1 ne changent pas. Oui. Ce qui change uniquement, c'est, tu l'as dit, la Justice Gang. Exactement. Enfin, le Justice, je sais plus comment il s'appelle en français. Oui, c'est Gang of Justice. Justice Gang. Je sais que c'est un J et un G. Voilà, Justice Gang qui n'existe pas comme team. Encore une fois. James Gunn sans pas les couilles. Mais en vrai, c'est cool. Pourquoi pas, ça peut créer des personnages pour les comics, hein. Regarde, Eglouné. Ouais. Ça paraît bête, mais tu vois. Et j'en suis sûr que si on fout dans les comics récents, je suis presque sûr que le personnage d'Adebayo, qui n'existe pas, maintenant existe dans les comics, tu vois. Je crois qu'elle existe toujours pas. Ah, tu penses qu'ils ont toujours rien fait sur elle? Ah. Tu vois, ils ont fait quelque chose sur la fille d'Amanda Waller, genre on découvre qu'elle a une fille, tu vois, c'est trop cool. Et peut-être qu'un jour ils vont le faire, c'est possible.
Non, mais ça est ton stylé. Mais du coup, effectivement, donc là, la saison va être canonisée grâce à la saison 2. Ouais, c'est ça. Surtout. Et après, le seul truc en soi qui était entre guillemets intéressant, c'est que bah du coup en fait Amanda Waller avait démis de ses fonctions et moi je me demande mais qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pas possible qu'on la revoie plus jamais. Si, on va la revoir. C'est pas possible. Mais si, on Il va la faut la revoir. En plus c'est Viola Davis. Si ça peut te... Oui, en plus ça cache très bien. Si ça peut te rassurer, on la revoit dans Creature Commando. Alors ça se passe pas dans la même Oui, temporalité, c'est avant. mais on la revoit. Ouais, mais j'espère qu'on va la revoir après. Normalement, oui. C'est vrai que là, on la je sais voit pas, pas. est-ce que genre dans Man of Tomorrow, je sais pas, elle pourrait apparaître comme ça, faire une alliance avec Lex Luthor, j'en sais rien. Ah, tu parles du film Man of Tomorrow? Bah déjà, Lex Luthor va faire une alliance avec Superman contre Brainiac déjà, donc mais oui, ce serait trop bien. Après le problème c'est que vu que c'est Rick Flag Senior qui gère l'Argus. Mais ouais, tu vois. Après, oui, moi je suis ok pour qu'elle revienne. Hein. Moi je suis évidemment, trop ok pour qu'elle franchement. Peut-être dans Clayface, je sais pas, peut-être à la fin elle va le recruter, elle va lui dire toi. Mais oui, maintenant... refaire un Suicide Squad, encore, moi ça me dérange pas, elle peut le faire autant qu'elle veut. Mais oui. Fais 17 Suicide Squad, y a zéro souci, oui. Amanda, vas-y, fais-toi plaisir. Ou alors ils la font disparaître et puis. Non, je veux pas. Bien sûr, je crois qu'en plus on la voit dans la saison 2, non? On voit pas genre vite fait, on la voit vite fait? Honnêtement, je me souviens pas. Moi non plus, je me souviens plus trop. J'ai pas envie d'avancer et dire des bêtises. Il me semble qu'on la voit vite fait. Je crois qu'on en parle surtout. Bah, mais après, c'est possible qu'on la voit en coup de fil avec sa fille. C'est ça. Bah, après, tu sais, techniquement, elle existe encore dans l'univers. Oui. Vu que sa fille est encore là. Et vu que c'est canon, bah forcément, elle existe encore. Bah, ouais. Maintenant, c'est est-ce qu'elle va être recast ou pas. Mais j'espère qu'elle sera pas recast parce que, effectivement, je pense pas. L'actrice Viola Davis, Viola Davis joue extrêmement bien. Ouais. Bah voilà, sur ce que ça va valoir pour la suite. Hein. La scène post-générique. Bah y'en a pas. Bah y'en a pas. Je m'en souvenais plus. Moi non plus. J'étais en mode, j'avance. Et si il y a le crédit, j'avance. Et je suis en mode, bah, il y a pas de scène post-générique. Mais ouais. Et bah du coup après, je me suis renseigné sur internet. Et bah en fait, James Gunn n'avait pas fait de scène post-générique parce que James Gunn n'aime pas faire des scènes post-génériques. Voilà. Dis-toi qu'il a fait des scènes post-génériques dans Les Gardiens de la Galaxie où il est aussi réalisateur. Parce que c'est Marvel Studios. Et encore, quand mais il n'aime pas faire la scène du premier gardien. Oui, il n'y a rien qui avance. Groot qui danse. Alors après, la deuxième scène, elle a. Ah oui, enfin non plus. Non, elle avance pas, tu vois, juste. En fait, c'est juste des refs. Oui, c'est tout. T'as le chien, je sais plus comment il s'appelle le chien. Cosmo. Cosmo et t'as Howard le canard. Ouais, c'est tout. Il a un, mais c'est tout. James Gunn n'aime pas faire de scènes post-génériques. Par contre, ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'il y a des scènes post-génériques à chaque épisode. Oui, mais c'est des. C'est des continuités de scènes. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est assez rigolo. Voilà, du coup, ils se sont renseignés, mais il n'aime pas ça. Et du coup, ça explique pourquoi il n'y a pas de scène post-générique. Et aussi, une autre explication, c'est que de base, il n'y avait pas de saison 2 de prévu. Il n'y en avait pas. Et en fait, c'est quand James Gunn a été approché par la Warner, où là, il s'est dit, écoute, c'est mon univers maintenant, bien sûr que je vais faire une saison 2. Ouais. Et Salo, après, il a fait la saison 2. Par contre, en termes de temporalité, je ne sais plus si la saison 2 de Peacemaker a été annoncée en même temps que Superman, ou ça a été annoncé avant, ou si ça a été annoncé après. Aucune idée, je sais plus, mais en tout cas, ça se passe après le film. Oui, ça se passe. De toute façon, la saison 2 sort après le film. Et oui, ça se passe plus, après le film, effectivement. En plus. Mais je sais plus à quel moment ça a été annoncé ou quoi, donc... Je sais pas, parce qu'en plus, la scène post-générique de Superman, c'est quoi? C'est Supergirl? Non, la scène post-générique de Superman, c'est Superman et Mister Terrific qui regardent le mur et qui sont en mode... Ah oui, c'est décalé. Encore une fois, comme je dis, James Gunn n'aime pas les scènes post-génériques. Il n'aime pas ça, du coup il fait que des refs comme t'as fait. Non, Supergirl, on la voit pas en scène post-générique, on la voit à la fin du film. Oui, à la fin. Et t'es en mode... what? Supergirl? What? Donc c'est assez sympa. Mais du coup, ça change un petit peu, ça casse les codes, tu vois. Ouais, bah ouais. Et c'est plutôt cool. Bon, du coup, pas de scène post-générique, on peut pas vraiment en parler. Donc voilà, quoi. Bah ouais. Bah écoute, en vrai, je pense qu'on est bien, hein. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour, des informations. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas? Bah non, je crois pas. Regardez la série, elle est trop bien. Oui, regardez la série, elle est vraiment très cool. Pour l'épisode 3 du DCU, et pas le DCUE, mais bien DCU, merci, autour d'un café, ça sera sur la saison 1 de Creature Commando. Boum. Et ça, je ne l'ai jamais vu encore, donc Et ça va être une découverte. Tu vas kiffer pour te donner un petit peu de pain à manger en avance. Donc on voit une espèce de Suicide Squad un peu chelou, toi, avec des créatures, des monstres. Ouais. Et dans chaque épisode, donc t'as l'histoire qui continue de base, t'as le fil rouge, et dans chaque épisode t'as l'origin story de chaque perso. Okay, stylé. Et franchement, c'est là où en fait tu vois que dans l'animation, tu peux faire ce que tu veux, et c'est vraiment l'animation pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais. Dans une série live action, tu pourrais pas faire ça.
mais dans une série d'animation, tu peux te permettre de faire ça. Ok. Et ça marche trop bien. Tu vas kiffer, les personnages sont trop cool, franchement. Les personnages Ouais, que tu bah, connais, c'est Trop hâte. top, franchement. Et du coup, ce sera ça pour l'épisode 3. Ouais, Euh, nickel. donc voilà. Rien d'autre à ajouter? Bah, rien d'autre à ajouter. Bah, moi non plus. Et bah, écoutez, les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, à vous abonner sur YouTube, c'est pas déjà fait. Allez voir, évidemment, le podcast sur le MCU si vous êtes, si vous aimez aussi Marvel. Si vous n'avez pas Marvel, bah, écoutez uniquement le DC, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Et bah, écoutez, bah, on fait des bisous. Et à bientôt. Et à bientôt.